Ok, bro. Bon, on n'a pas eu le temps de faire une autre séance en ligne, hein. Donc, je te fais une vidéo pour que tu puisses voir un peu. Donc, pour trouver la formation et les universités, tu tapes sur Google, euh, Find your course Chevening, ok? Tu tapes ça sur Google, ok? Ça t'amène directement ça te montre des options. Je vais t'envoyer le lien. Ça, si tu viens sur la plateforme là, sur ce site là, c'est ici que tu vas chercher. Faut pas aller dans l'application pour chercher la formation. Ça ne t'arrangera pas. Ok, donc tu viens ici, tu tapes la formation. Je sais pas, tu as dit quoi? Traducteur, interprète. Je donne un exemple, hein, je sais pas. Je te donne un exemple. Par exemple, je tape le nom des mots-clés quoi, liés à la formation et tu lances la recherche. Tu vois, les écoles qui proposent ça, tu as ça là. Education, par exemple, moi j'ai tapé juste Educational Technology, ok? Donc tu as Université de Bristol, Education Learning Technology Society. Voilà, tu as la liste des universités qui sont là. Donc quand tu vois une université qui est Chevening Partner, ok? Tu privilégies les universités qui sont Chevening Partner. Pourquoi? Parce que ces universités, en fait, elles reconnaissent la bourse, elles sont en partenariat avec Chevening et donc une fois que tu es admis sous condition, tu peux leur dire que tu ne vas pas faire un dépôt de scolarité parce que tu attends le retour de Chevening. Parce que généralement, les universités, là, quand tu es admis, euh, quand tu passes la phase de préadmission, la première phase d'admission, elles te demandent que tu payes la scolarité en partie pour te confirmer l'admission. Donc, à ce moment, quand c'est un Chevening Partner, tu peux les informer que tu es dans le processus de Chevening. Voilà comment tu trouves les universités. Maintenant que tu as trouvé les universités, tu as le nom des filières qui sont ici à droite. Tu as le nom de l'université ici. Tu peux cliquer directement sur la formation. Par exemple, tu cliques sur ça. Ça te donne plus de détails. Ça te donne l'University of Bristol, School of Education. Ça te donne le site et tout. Ça te donne l'email par lequel et par l'adresse email par laquelle tu peux les informer, tu peux les contacter. Ça donne un aperçu de la formation, tu vois, c'est ça qui est là. Ça te donne les détails. Donc, c'est full time, 1 year, start September 2024. OK. Bon, ça, c'est pour l'année passée, mais bon. Ça te donne le mot scolarité. Voilà ce que ça coûte, 27 200 GBP par année, pour une année. Donc, voilà un peu. OK. Maintenant, quand tu as trouvé ça comme ça, souvent, c'est des informations générales. Ça ne te donne pas forcément toutes les informations que tu veux. Donc, maintenant, toi, tu vas sur Internet, sur Google, OK, et tu cherches, tu vas chercher en fait le site de l'école. Tu vas chercher le site de l'école. Tu vas chercher la formation sur le site de l'école. OK? Donc, je suppose, je reviens en arrière. Tu peux aussi cliquer sur l'université. Au lieu de cliquer sur la formation, tu peux aussi cliquer sur l'université. Ça te donne les départements, des informations générales sur l'université, quoi. Donc, je retourne. Donc, selon ce sur quoi tu cliques, il y a différentes informations. Maintenant, parfois, ils mettent le website, OK? Institution website. Parfois, ils mettent ça directement et tu cliques, ça t'amène directement sur le site de l'école. Mais parfois, ils ne mettent pas. Donc, c'est à toi de. S'ils ne mettent pas, il suffit que tu tapes le nom de la formation. Tu tapes dans la barre de recherche Google, tu tapes le nom de l'université et le nom de la formation. Et Google t'amène directement sur le site de l'université et sur la page de la formation. Et c'est là que tu vas aller lire les différents, qu'on appelle les prérequis pour voir si ça te correspond. OK? Attends, je vais taper par exemple interprète, peut-être en traduction. Voilà, par exemple, tu vois, Bangor University School of Languages, Literature and Linguistics. Tu as Translation Studies, OK? Un Master of Arts. Donc, par exemple, si je clique sur ça, tu vois, ça met en même temps les différentes informations qu'il faut savoir. Donc, par exemple, cette école, si par exemple cette traduction tu veux faire, voilà, elle peut faire l'affaire. Seulement que maintenant, il faut aller sur le site, il faut aller bien lire, t'assurer que l'école a les conditions d'admission sont que tu réponds aux conditions d'admission. Donc, quand toi, tu trouves une école, tu notes le nom quelque part, le nom et la filière quelque part. Comme ça, quand tu es dans l'application maintenant, tu pourras directement taper le nom et le nom de l'école et le nom de la formation et l'application te sort ça directement.
Donc, c'est comme ça tu parcours. Tu vois, là, maintenant, j'ai mis traduction seulement et j'ai déjà j'ai plusieurs, tu vois, toutes les options que j'ai. Tu vois, toutes les options que j'ai. Lancaster, tu vois, il y a plein d'universités. Ok. Toi, tu as droit à 3 choix. Le Chevening, c'est 3 choix. Donc, prends le temps de bien parcourir pour sélectionner les universités où tu sais que tu as le plus de chances d'être sélectionné. Ok. Leicester, Metropolitan University, Liverpool, Nottingham, Portsmouth, Queen Mary. Donc, tu as toutes ces universités-là, tu vois. Donc, c'est de bien t'assurer que ces universités, tu réponds. Une fois que tu arrives, tu sais que tu réponds à leurs conditions, tu les sélectionnes. Donc, voilà un peu ce dont il s'agit. Comment tu trouves les écoles. Euh, et comme je t'ai dit, une fois que tu as trouvé maintenant, tu vas voir les procédures d'admission. Donc, en fait, pour Chevening, là, l'application Chevening, là, toi, tu mentionnes les écoles et les filières que tu veux, desquelles tu espères avoir une admission. OK? Ce n'est pas Chevening qui va contacter les universités pour toi. Toi, tu donnes la liste des 3 écoles ou 3 filières pour lesquelles tu t'engages à trouver une admission. C'est pour cela qu'il est vraiment important qu'en listant les écoles, là, les universités, tu t'assures que tu es capable de trouver une admission, c'est-à-dire que tu remplis les conditions et que si tu fais une demande d'admission, tu pourras obtenir. Donc, une fois que tu as fini de faire Chevening, bon, après, ça dépend. Parfois, on fait ça au même moment, parfois, on fait ça avant. Mais dès que tu as fini, puisque le Chevening, c'est dans quelques jours, ça clôture. Donc, tu es obligé de vite lancer ça, de vite finaliser ça. Donc, une fois que tu as finalisé, ou même pendant que tu es en train de remplir, tu peux déjà commencer tes demandes d'admission aux universités directement. Donc, je suppose que l'université, je suppose que je suis par exemple sur cette université, je suppose que euh, je suis sur le site de cette université, elle m'intéresse, je vais chercher la filière, je vais repérer la filière que j'ai, la filière que je recherche. Oh, c'est parti encore. Bon. Attends. C'est quelle filière? Oui, c'est dans l'art, non? C'était dans quel domaine? J'ai oublié. Bon, je tape, je prends juste un exemple, hein, simplement. Euh, Attends, je choisis. Ah, pourquoi ça nous. Ça n'a plusieurs. Attends, je reprends. Postgraduate. Ah, voilà. Apply as an international student. Je viens là, par exemple. Ça donne les différentes. Voilà. Ça te dit application fee. OK, ils ont 27 pounds de frais d'admission, etc., etc. Bref, ils donnent les différentes informations là. Et maintenant, tu as ici Applicant Portal. OK. Donc, tu cliques sur ça et ça t'amène sur la page, la plateforme d'application. Donc, tu crées ton compte. OK. Tu t'enregistres, tu crées ton compte et maintenant, tu as accès à la plateforme de demande d'admission. Et tu fais ta demande d'admission là. Donc, il faut privilégier les écoles. Bon, tu vois, par exemple, cette école dit qu'elle prend 27 pounds pour les frais d'admission. Il y a les écoles qui ne demandent pas de frais d'admission. C'est vrai qu'elles ne sont pas nombreuses, mais donc il faut aller lire
chaque truc là pour voir si l'école prend faire d'admission ou pas. Comme ça ne va pas te faire dépenser, quoi. Bon, il y a quelques universités, c'est pas, je vais essayer de réfléchir, de voir si je peux me souvenir des universités que moi j'avais étudiées dans le temps, euh, qui, n'ont- qui ne prennent pas de frais d'admission. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, certaines de ces universités, en plus, ont leur propre système de bourse. Donc, si tu trouves que l'université a son système de bourse, tu peux postuler à ça à part. Là, si Stevening ne donne pas ce que tu veux, peut-être que l'université même peut te donner de la place, quoi. Il y a des gens qui, dans le processus de Chevening, ont eu la bourse de l'école même. Et donc, on laissé tomber Chevening. Tu comprends? Parce que la bourse de l'école t'arrange plus si tu l'obtiens. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas tenu de rentrer au pays comme... c'est un peu comme Mandela, là. Il y a 2 ans, quand tu reviens, tu ne peux plus faire... Pendant 2 ans, tu ne peux plus retourner avec un visa immigrant, par exemple. Donc, Chevening aussi, il y a une politique de 2 ans ou bien 1 an, je ne sais plus trop, là. Donc, c'est un peu ça. Bref, voilà un peu comment tu fais. OK? Donc, j'ai commencé ici. OK? Et après, je suis allé sur le site de l'université. Dès que j'ai identifié les formations pour retrouver les formations, voir les conditions d'admission. Si je réponds aux conditions, c'est bon. Je coche là, je garde le nom de l'école et le nom de la filière. Et une fois dans l'application Chevening, j'entre juste le nom et la filière de l'école pour pouvoir euh, les sélectionner. Donc, c'est généralement sur le site des universités, il faut aller sur, je suppose, attends, sur le site des universités, c'est très facile. Il faut aller sur International, tu vois. Il faut aller souvent sur Study ou bien International, ok? Souvent, c'est là que tu peux trouver euh, tu vois, Information for Students from African Countries, par exemple, pour avoir des informations sur, peut-être qu'il y a des informations spécifiques. Voilà, par exemple, ils n'ont pas, le Bénin n'est pas listé, mais c'est pas grave. Ça ne t'empêche pas de postuler. Donc, tu peux cliquer peut-être sur le Nigeria pour voir les prérequis qu'ils demandent souvent aux Nigériens. Tu comprends? Parce que le Nigeria et le Bénin, bon, système, c'est vrai, c'est peut-être un système différent, mais on peut facilement trouver le truc là. Bref, donc pour postuler sur cette université, maintenant, je clique sur Study. Euh, bien sûr, le programme, je trouve mon programme. How to apply, ok. Euh, Making your application. Master's degree, donc tu dois d'abord choisir ta formation. Donc, tu choisis la formation, je suppose que c'est accounting. Tu vois? Et maintenant, tu peux directement postuler. Apply now. OK? Tu peux aussi venir sur International Students Information pour voir s'il y a des informations spécifiques aux étudiants internationaux. Donc, ils ont par exemple scholarship available for all international students, fee paying £3,000 to £5,000 per year. OK? Donc, ils ont parfois des bourses. Les universités ont parfois des bourses elles-mêmes auxquelles tu peux postuler à part. Bref, donc voilà un peu comment tu peux postuler. Donc ici, par exemple, tu serais venu simplement sur euh, Apply Now et c'est fini. Ça t'amène directement sur la plateforme. Ça met le nom de la filière et tu peux directement aller sur la plateforme pour postuler. Oh, l'ordinateur se plante. Bref, voilà un peu. J'espère que tu as compris.